Hello les amis et bienvenue dans ce 26e vlog, j'espère que je suis dans le champ. On est dimanche matin, enfin midi, il est midi et je viens de me réveiller, enfin il y a une petite heure je pense. Je viens de me faire un thé, de me prendre une petite mandarine et mon petit bol avoine, machin, que je vous ai présenté dans une journée dans mon assiette, que je vous remets ici. Et je m'apprête à regarder, j'ai vu que Oria a sorti sa vidéo sur sa rupture amoureuse et les 6 mois qu'elle a passé, 9 mois à pleurer, quoi. Et ça fait un moment que j'attends cette vidéo, comme beaucoup de gens qui la suivent, je pense. Donc je suis très contente d'aller pouvoir écouter cette vidéo. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que Oria, c'est vraiment une nana que j'adore. Je trouve cette meuf super badass et hyper inspirante. Et je crois qu'entre femmes sur YouTube, on ne dit pas assez en fait. Celles qu'on aime, celles qu'on suit, celles qu'on soutient. Et quand je vois que récemment elle s'en prend plein la gueule parce qu'elle a perdu du poids, moi c'est le genre de truc qui m'énerve en fait. Et je trouve qu'on n'ouvre pas assez nos gueules en fait pour dire bah ça c'est pas ok. Genre il y en a une qui se prend un dogpile et je sais de quoi je parle puisque ça m'est arrivé au mois d'avril et personne ne se positionne en fait. Et alors moi évidemment je suis une goutte d'eau dans YouTube par rapport à quelqu'un comme Oria, donc je sais très bien que ce que je vais dire là ça a très peu d'impact, enfin je suis personne etc. Mais même en fait ça me fait chier en fait, ça me fait chier que qu'il y ait des nanas que je trouve cool qui s'en prennent plein la gueule par moment, ça me fait chier. Et je trouve qu'entre femmes on devrait se soutenir davantage sur ce genre de trucs, des trucs en plus sur le physique quoi, merde on est tombé si bas, enfin ça fait trop chier quoi, ça fait trop chier. Et cette meuf moi je la trouve hyper inspirante. Je l'ai découverte sur YouTube, elle avait aux alentours de 5000 abonnés, c'était en 2012. Je me souviens qu'on avait un peu discuté, on s'était déjà vu, on s'est déjà croisés en événement, enfin genre elle connaît ma tête, je connais sa tête, mais je veux dire on n'est pas amis ou quoi, enfin je suis pas en train de vous dire voilà c'est ma pote, ah mon dieu il lui arrive des trucs, non on se connaît pas, juste je regarde son travail de loin et je trouve que son évolution est chouette et qu'elle est restée droite dans ses bottes depuis le début et qu'elle fait un métier qui est difficile. Et le métier de l'influence, c'est un métier qui est difficile. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a l'air vrai, enfin en tout cas qui est authentique, c'est-à-dire qu'en fait elle se plante peut-être, mais elle dit des choses qui sont vraies à ses yeux, quoi. Et elle est pas en train de jouer un rôle et ça, putain. Alors je dis pas que ceux qui jouent un rôle c'est des mauvaises personnes, parce que je pense que ceux qui jouent un rôle en fait c'est juste des gens qui souffrent et qui se rendent pas forcément compte et qui se sentent obligés de jouer un rôle. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a des femmes qui ne le font pas. Bref, c'est parti. Je suis en train de réfléchir et je me dis, j'ai jamais vécu de rupture comme ça. En fait, ça me fait penser à la vidéo de Swan Périssé aussi, qui a fait une vidéo de rupture. Pareil, ça avait duré aussi 9 mois, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je me dis, mais moi, j'ai jamais vécu, même dans ma rupture, où c'était après 10 ans, mais c'était moi qui étais partie. Alors, je sais pas si ça change quelque chose, j'imagine que ça change quelque chose, dans le sens où il n'y a pas le côté je suis pas préparée. Là, Auria a pas dit si c'est elle qui était partie ou pas. J'ai l'impression que des fois, enfin même là, cet été, j'ai vécu une rupture qui n'était pas forcément... Alors, je la sentais venir et j'hésitais moi-même à prendre la décision qu'on arrête. Donc, quand la personne a pris la décision d'arrêter et me l'a annoncé, ça sonnait juste quoi, même si c'est pas moi techniquement qui ai arrêté la relation. Je considère qu'on s'est presque arrêté comme un accord, même si c'est lui qui me l'a dit en premier. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu cassée, comme si j'étais pas capable de m'effondrer comme ça en fait. Je pense que c'est une bonne chose, mais d'un côté parce que je me dis bah en fait je suis pas capable de m'effondrer comme ça. Ça m'est jamais arrivé en fait de m'effondrer comme ça pour une relation. De pleurer, que ça dure des mois, de penser à l'autre dès qu'il y a un truc qui parle de couple, dès qu'il y a... Tu vois là dans la vidéo elle décrit ça, elle décrit le fait que si
Si elle entendait une chanson d'amour ou elle voyait un film d'amour, etc., ça lui rappelait lui. Moi, j'ai pas ça. Après, j'ai des choses qui me rappellent mon ex, ou des trucs précis, mais c'est propre à lui, ou ça me fait penser à lui. Mais ça me met pas dans cet état-là. Ça me rend triste, mais c'est pas vraiment de la tristesse, ça me rend nostalgique plus que triste. Et j'ai une mémoire de poisson rouge, je crois. Je passe assez vite à autre chose. Des fois, les gens pensent que c'est parce que je suis pas assez impliquée émotionnellement. Mais en fait, c'est pas le cas, c'est juste que je vis intensément, mais je vis très dans l'instant présent. C'est-à-dire que je passe à autre chose, je sais que les choses passent, je sais que les choses... Enfin, j'ai un tatouage sur l'impermanence. Si vous l'aviez jamais vu, j'ai un tatouage ici sur l'impermanence. Mais je sais que les choses passent et je m'accroche à rien en fait. C'est assez bizarre. Et en même temps, ça fait que souvent, je me sens pas très enracinée à cause de ça, forcément. Bon, sinon, à part ça, aujourd'hui... Aujourd'hui, j'aimerais aller à Leroy Merlin, encore une fois, pour acheter des tringles. Après, là, il pleut, j'ai un peu la flemme de sortir, mais ça me fera peut-être du bien. Il faut que je fasse le montage à la vidéo du jour. On s'apprête à aller manger avec Vincent dehors et on va prendre des tringles. Il est 16h30 et j'ai toujours pas monté le vlog d'aujourd'hui. Je me suis même pas attelée, j'ai essayé de transférer les plans, ça a planté et là je sens que j'ai juste besoin de me sortir la tête. Donc tant pis, le vlog sortira tard. Mais là j'ai besoin de sortir et de passer du temps avec mon mec. Voilà, parce qu'on a bossé, enfin j'ai bossé tout hier. Chose qui n'arrive pas normalement, j'ai toujours au moins un peu de repos et je commence à être un peu fatiguée, donc bref. Il pleut les amis, mais genre beaucoup. Mais c'est pas grave, on prend quand même des crêpes. Une crêpe Nutella banane pour Vincent et une beurre sucre pour moi. On vient de rentrer, je viens d'acheter les tringles et j'ai pris les tringles noirs, je sais pas trop si ce sera le plus joli mais je n'avais pas d'autre idée et j'ai pris les tringles un peu coudés comme ça. Je trouvais ça un peu plus chouette que celle avec les bords, vous savez. Bref, là il est 19h, enfin moins le quart. Faut que je mette au montage du vlog, que j'essaie de pas le faire sortir trop tard. On avait envie de profiter du fait de pouvoir sortir parce que comme vous le savez, il y a des couvre-feux, enfin nous on est à Paris donc on est... Enfin de toute façon maintenant tout le monde est plus ou moins en couvre-feu. Et voilà, assez inquiète, je vous cache pas, de la suite. Je comprends pas qu'on ne soit pas déjà confiné. Ouais, je suis quand même sortie aujourd'hui mais j'ai limité mes sorties déjà toute cette semaine. Bref, j'enchaîne avec le montage et puis on se retrouve un peu plus tard ce soir. Les gars, je suis dégommée. Il est 21h35. Je suis en train de faire l'export de la vidéo. Je vais mettre le vlog en ligne. Et je vais vous laisser là. Et puis, aller me coucher. J'avais encore tellement de choses à dire au mois d'octobre. Je vois la fin arriver et je me dis... Je vais pas pouvoir dire tout ce que j'aurais à dire. Mais c'est pas grave. Je continuerai ce genre de format. Je pense. Je vous ferai un bilan de toute façon. Le dernier vlog sera probablement un bilan. Donc voilà, je vous laisse là. Gros bisous.